Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga ensemble. Aujourd'hui, commençons à allonger sur le tapis en Shavasana. Écarte les pieds à la largeur de ton tapis, laisse les pieds s'ouvrir vers l'extérieur comme un livre qui se déplie. Dépose ta main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Et prends un instant ici si besoin pour gigoter et trouver un peu plus de confort dans cette posture. Relâche l'arrière de la tête, laisse le bas du dos s'enfoncer dans la terre. Et prends note des contours de ton corps. Reviens à ton enveloppe physique. Laisse le mental de côté, mets-le dans un petit panier. Ça reviendra plus tard, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est comment tu vas dans ton corps. Laisse l'énergie circuler en toi. À l'inspiration, le souffle passe des orteils jusqu'au sommet du crâne pour te recharger en amour, en paix et en pardon. Et à l'expiration, l'air ressort du sommet du crâne jusqu'aux pieds pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin ici et maintenant. Te libérer de toutes les émotions inconfortables, comme la tristesse, l'injustice, la peur, les non-dits, la colère. À l'inspiration, tu te recharges en amour, en paix et en pardon. Et à l'expiration, tu cicatrises un peu plus, te libérant de tout ce qui ne t'appartient plus. Nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, ressenti la douleur, que ce soit à travers des trahisons, des cœurs brisés, des traumatismes ou des pertes. Ces cicatrices, visibles ou cachées, sont les témoins silencieux de ton parcours, de ta force et de ta résilience. Tu peux en être fier. N'aie pas peur de regarder en arrière, de contempler ces marques. Elles ne définissent pas qui tu es, mais font partie de toi d'une certaine manière. Elles racontent l'histoire de la personne extraordinaire que tu es devenue. Tes cicatrices sont comme des badges gravés sur ta peau, de courage, de sagesse et de persévérance. Tes blessures sont la source de ta vérité. Elles te construisent, te rendent authentique, vrai et unique. Alors ne les fuis pas, ne les cache pas. Embrasse-les comme des parties intégrantes de toi-même. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Suspends le souffle en haut, poumon plein. Par le nez, expire pour 4, 3, 2, 1. Suspends le souffle en bas, poumon vide. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Pause, Kumbhaka. Expire pour 4, 3, 2, 1. Pause. Une dernière fois. Inspire tes pieds jusqu'au sommet du crâne pour étirer l'air au maximum. Fais une pause en haut pour accueillir ces énergies bienfaisantes de paix, d'amour et de pardon. Et à l'expiration, relâche complètement tout. Et prends un moment de suspens pour profiter de ce moment de vide. Inspire par le nez. Expire tout par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire, fais du bruit. Une dernière fois, inspire. Expire. Ramène doucement la main droite par-dessus ta main gauche au niveau de la poitrine
pour poser ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Et aujourd'hui, je te propose, j'embrasse mes blessures. J'inspire, j'embrasse. Expire mes blessures. Doucement, relâche les bras le long de ton corps. Ramène tes genoux à la poitrine en les rendant le plus compacts possible. Connecte tes pieds et tes genoux ensemble. Envoie les bras vers le ciel, flexe tes poignets comme si tu repoussais le plafond et décolle la tête et les épaules pour connecter tes aisselles avec tes genoux le plus haut possible. En gardant tout compact comme ça, laisse les genoux basculer du côté droit pour connecter ton genou gauche avec ton coude droit, sans bouger les épaules. Inspire, reviens au centre et bascule complètement du côté gauche. Garde le haut du corps bien compact et solide. Reviens au centre, bascule du côté droit sans toucher la terre, utilise la force des abdos, reviens au centre, bascule du côté gauche. Encore une fois, inspire au centre, expire du côté droit, connecte bien ton genou avec ton aisselle, reviens au centre et bascule du côté gauche. Reviens au centre, monte une dernière fois tout très haut en poussant les mains vers l'avant, absorbe le nombril, expire, repose tout. Attrape derrière tes genoux et fais des roulés-poulés d'avant en arrière pour venir t'asseoir à l'avant de ton tapis, écarter tes jambes dans un V. Flexe tes pieds, dépose la main droite à l'intérieur de ta cuisse droite. Étire le bras gauche le long de l'oreille gauche, regarde à l'intérieur de ta paume de la main gauche. Presse la main droite dans la terre pour monter le poumon droit un peu plus haut. À l'inspiration, tire le sommet du crâne vers tes orteils et à l'expiration, monte le cœur encore un peu plus haut. Inspire. Expire, redresse-toi et bascule directement du côté gauche, main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, bras droit le long de l'oreille droite. Presse la main gauche dans la terre pour monter le poumon gauche vers le ciel. Laisse le regard se loger à l'intérieur de la paume de la main droite. À l'inspiration, tire le sommet du crâne vers les orteils, allonge un peu plus ton bras droit et à l'expiration, monte le cœur. Relâche toujours bien ton épaule droite et redresse-toi. Attrape l'arrière de tes genoux, referme tes jambes et place-toi à quatre pattes. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Étire tes 10 doigts comme si tu voulais faire des soleils avec tes mains. Flexe tes pieds. Avance les épaules vers l'avant, puis va vers la droite et vers l'arrière, puis vers la gauche pour faire des grands cercles autour de tes poignets. Tu as compris? Encore 2 cercles comme ça vers la droite. Prends le temps d'explorer la mobilité de tes poignets. On va en avoir besoin aujourd'hui. Échange de sens, 3 grands cercles vers la gauche. Va bien vers l'avant, bien vers l'arrière, bien vers la droite et bien vers la gauche. Des grands cercles. Peut-être que tu actives un peu les hanches, la colonne vertébrale pour faire les mouvements dont tu en ressens le besoin. Puis reviens au centre, le dos bien droit. Pivote les doigts vers l'extérieur, ancre tes mains à terre et bouge de droite à gauche. Presse les talons des mains dans la terre, continue d'étirer tes doigts dans la terre. Absorbe toujours le nombril. Si c'était intense, reste là et continue comme ça, sinon pivote les doigts vers tes genoux et fais des mouvements d'avant en arrière cette fois-ci. Les talons des mains peuvent se décoller un petit peu, mais pas trop, pour vraiment sentir l'étirement à l'intérieur de ton poignet droit. Va bien vers l'arrière, écoute-toi, écoute les ressentis de ton corps. Encore quelques fois comme ça, et reviens au centre, check la main droite pour amener les doigts vers l'avant, check la main gauche pour amener les doigts vers l'avant. Étire tes doigts dans la terre et envoie le coccyx vers le ciel pour creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les mains tirent le tapis vers tes genoux pour créer l'espace à l'avant du corps. À l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Au dernier moment, le menton vers la poitrine. Les mains tirent le tapis loin de tes genoux. Encore, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Serre la pointe des omoplates, regard vers le ciel. Expire, coccyx vers le bas, arrondis milieu du dos, haut du dos. Pousse très fort dans tes mains pour te repousser du sol. Une dernière fois, inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, absorbe le nombril et tire l'avant de ton corps. Expire, coccyx vers la terre, arrondis milieu du dos, haut du dos, les omoplates qui glissent vers tes poignets, relâche bien la tête. Reviens dans un dos neutre entre ces deux postures. Et envoie les fessiers vers tes talons en gardant les orteils flexés. Presse les mains dans la terre, allonge tes bras pour sentir l'étirement au niveau du flanc droit et du flanc gauche du corps. Presse dans tes mains, presse dans tes orteils pour décoller tes genoux de quelques centimètres au-dessus du sol. Tu gardes la même forme, la même posture. C'est une posture de l'enfant mais flottante au-dessus de la terre. Et puis doucement, envoie tes hanches vers le ciel, allonge les jambes, pédale sur place pour trouver de la longueur dans ta posture, étirer aussi bien l'avant du corps que l'arrière du corps.
On va rentrer encore un peu plus dans cette posture de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une posture immobile et on va le faire ensemble. Inspire, monte sur tes pointes de pied le plus haut possible sans avancer les épaules. À l'expiration, plie dans tes jambes pour amener le ventre vers tes cuisses. Connecte la peau du ventre avec tes cuisses. Garde cette connexion et en gardant les talons très hauts, allonge tes jambes pour percher les hanches le plus haut possible. En figeant les hanches dans l'espace, ramène les talons vers la terre. 2 fois, inspire, monte sur la pointe de pied. Expire, plie dans tes jambes, ramène le ventre sur les cuisses. Inspire, allonge tes jambes, garde les talons très très hauts, perche tes hanches, fige les hanches dans l'espace et ramène tes talons vers la terre. Dernière fois, inspire, monte sur la pointe de pied sans avancer tes épaules. Plie les jambes, renvoie le ventre vers les cuisses. Inspire, allonge tes jambes pour renvoyer tes hanches le plus haut. Expire, ramène du poids sur tes talons, sans forcément toucher la terre, juste ramène du poids vers l'arrière. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène ton genou à la poitrine, avance les épaules vers l'avant, embrasse ton genou droit. Reste là. Inspire, envoie la jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit, coude gauche, tu twists. Connecte le plus haut possible, le ventre le plus haut possible la cuisse le plus haut possible vers ton ventre. Envoie la jambe droite vers le ciel à nouveau. Expire, genou droit vers le coude droit, reste là cette fois-ci, monte encore un peu plus haut, flexe le pied et dépose ton pied à l'extérieur de la main droite. Allonge ta jambe gauche et envoie les bras le plus vers l'avant possible pour laisser les hanches être absorbées par la terre. Relâche ta tête, laisse les hanches descendre, tire ton talon gauche vers l'arrière pour allonger ta jambe gauche et garde ton genou droit connecté avec ton aisselle droite. Lézard, Uttan Pristasana. Ramène les mains à l'intérieur de ton pied droit, sous tes épaules. Place-toi sur la pulpe des doigts pour créer de l'espace. Descends les hanches, monte le cœur et expire, envoie les hanches vers le ciel dans une grande pyramide. 2 fois, plie la jambe droite, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie les hanches le plus haut possible, relâche la tête. Les mains restent au sol. Plie la jambe droite, descends les hanches, monte le cœur. Et expire, allonge plus ou moins la jambe droite. Ton niveau, ta pratique, ton corps. Replie la jambe droite. Pose ton genou gauche à l'arrière au sol. Déroule ta colonne en gardant ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Croise les doigts et place les mains derrière la tête. Serre tes coudes vers tes oreilles. Descends les hanches vers la terre et pointe les coudes vers le ciel. Inspire ici. Expire, absorbe bien le nombril. Inspire. Expire, ramène les mains de part et d'autre de ton pied droit. Soulève la jambe gauche et dépose ton pied droit avec ton pied gauche, planche Phalakasana. Pousse dans tes mains pour dommer l'arrière de ton cœur. Dépose tes genoux à terre dans une planche à demi. Les mains sous tes épaules, absorbe le nombril, rétroverse le bassin. Envoie tes épaules loin vers l'avant et plie les coudes juste 1 cm vers l'arrière dans un tout petit chaturanga. Encore une fois, plie les coudes et repousse-toi, arrondis l'arrière de ton cœur. Dernière fois, plie les coudes pour te déposer à terre sur 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe, puis une autre, skip tes pieds ensemble, presse les coups de pied dans la terre, décolle tes genoux et tire les mains vers l'arrière dans un cobra, Bhujangasana. Laisse les hanches à terre, c'est le dos qui travaille. Envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On fait tout ça à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, mets du poids dans ton talon droit. Expire, ramène ton genou à la poitrine, avance tes épaules vers l'avant et touche du bout du nez ton genou gauche. Inspire, envoie la jambe gauche loin vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit, tu twists le plus haut possible. Inspire, envoie la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène ton genou gauche vers ton coude gauche. Monte-le encore un peu plus haut, flexe ton pied gauche et prépare-toi, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Avance tes mains loin vers l'avant. Garde ton genou gauche connecté avec ton aisselle gauche. Tu peux placer même les bouts des doigts à terre pour activer l'étirement au niveau de ton flanc droit et ton flanc gauche. Laissez les hanches être attirées par la terre et continue d'allonger ta jambe droite en poussant un mur imaginaire avec ton talon droit. Uttan Pristasana. Ramène les mains sous tes épaules. Place-toi sur la pulpe des doigts. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Et expire, envoie les hanches vers l'arrière. 2 fois. Plie la jambe, descends les hanches, monte le cœur. Expire les hanches le plus haut possible, allonge plus ou moins ta jambe gauche. Dernière fois, plie la jambe gauche, descends les hanches, monte le cœur. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Pyramide. Replie ta jambe gauche. Et dépose ton pied gauche avec ton pied droit, planche Phalakasana. Pousse dans tes mains, dôme l'arrière de ton cœur, avance les épaules vers l'avant et micro-plie les coudes, puis repousse-toi du sol.
Plie les coudes juste 1 cm et remonte. Plie les coudes pour te déposer à terre sur 4, 3, 2, 1. Allonge-toi complètement. Tire le tapis vers l'arrière, redresse-toi dans un chien tête en haut directement, les hanches au-dessus de la terre, les genoux au-dessus de la terre. Redresse-toi comme un Tadasana. Flexe tes orteils et envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspire ici. Expire. Regarde entre tes mains, monte sur les pointes de pied sans décoller tes paumes de main comme une petite ballerine. Avance les pieds juste derrière tes poignets. N'hésite pas à déhancher. Plie dans tes jambes si besoin pour garder tes mains à terre. Plie dans tes jambes pour amener le ventre sur tes cuisses. Check la tête, fais des non, des oui avec la tête. Et entrelace tes coudes opposés en ramenant le poids vers tes orteils pour renvoyer tes hanches un peu plus haut. Assure-toi de toujours déposer le ventre sur les cuisses pour soutenir ton dos. Tu veux étirer l'arrière du dos plutôt que l'arrière des jambes. Plie dans tes jambes, replace tes mains à terre et déroule la colonne vertébrale le plus doucement possible. Les bras pèsent 10 kg, les têtes et les épaules 5 kg. Quand tu arriveras en haut, roule tes épaules vers l'arrière, place-toi à l'avant de ton tapis pour ton Tadasana, les pieds à la largeur de tes hanches, les bras le long du corps. Les doigts qui s'étirent vers l'avant retrouvent ces rayons du soleil. Inspire ici. Expire par la bouche. Inspire, presse les pieds dans la terre, redresse-toi, envoie les bras très haut vers le ciel, regarde entre tes pouces. Expire, replonge vers la terre, dépose tes mains à terre, relâche la tête, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat, absorbe le nombril, Ardha. Repose tes mains à terre et recule pied droit, pied gauche, loin vers l'arrière, planche, Phalakasana. Avance tes épaules vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés, arrête-toi ici. Roule sur tes orteils, envoie tes hanches entre tes deux mains pour te redresser dans ton chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Flexe tes orteils, envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Presse la base de tes index dans la terre. Imagine que tu as un bloc entre tes coudes. Resserre tes bras. Inspire. Expire. Ramène ton pied droit entre tes deux mains, suivi du pied gauche directement. Redresse-toi à demi, les mains peut-être sur les tibias, absorbe le nombril. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, presse les pieds dans la terre, redresse-toi, affine la taille, les bras très haut vers le ciel, Urdhva Hasta. Expire, replonge, Uttanasana, les mains à terre. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, tire le sommet du crâne vers l'avant, Ardha. Expire, repose tes mains à terre, Uttanasana, recule, pied gauche, pied droit, planche, Phalakasana. Avance tes épaules vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés, serrés vers tes côtes. Avance tes hanches, envoie le cœur vers l'avant, serre tes omoplates, chien tête en haut, flexe tes orteils, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Ramène du poids sur tes talons, n'hésite pas à plier dans tes jambes pour créer plus d'espace à l'arrière du dos. Absorbe le nombril, resserre tes côtes flottantes. Presse toujours dans tes mains. Inspire. Expire, ramène ton pied gauche entre tes deux mains, directement pied droit avec le pied gauche. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, main à terre, Uttanasana. Inspire, presse les pieds dans la terre, redresse-toi, Urdhva Hasta, grandis-toi. Expire, replonge une dernière fois, Uttanasana. Inspire, voyage la colonne vers l'avant, ouvre le cœur, Ardha. Expire, main à terre. Soit tu marches, soit tu sautes directement, tu amortis dans ton Chaturanga. Tu restes ici avant d'envoyer ton cœur vers le ciel. Urdhva Mukha, lève tes genoux au-dessus de la terre en pressant les coups de pied dans la terre. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Magnétise tes cuisses, envoie l'arrière de tes jambes vers l'arrière du tapis. Ramène tes gros orteils ensemble, fais un tout petit pas vers l'avant, plie dans tes jambes, regarde entre tes mains et bondis à l'avant de ton tapis, dos plat. Expire, replonge, les mains vers la terre, le ventre sur les cuisses. Inspire, presse dans tes pieds, plie dans tes jambes et redresse-toi dans une chaise, Utkatasana. Assure-toi que tes gros orteils sont ensemble, que les genoux sont ensemble. Descends un peu plus bas tes hanches. Transfère le poids sur tes talons pour décoller tes orteils. Allonge tes bras, les paumes de main qui se regardent. Inspire, expire, replonge, Uttanasana, les mains à terre. Inspire, articule ta colonne vers l'avant. Deuxième opportunité, peut-être pour sauter ou marcher, planche ou chaturanga à ton choix. Inspire, chien tête en haut. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas. Prends ton temps. Reviens à toi, sens la chaleur de ton corps qui se dégage après ces salutations du soleil. Continue de te repousser du sol en pressant la base de tes index à terre. Relâche bien la tête, regarde vers tes orteils ou vers ton nombril. On est parti. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, mets du poids dans ton talon gauche.
Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit vers la fesse. Presse tes mains dans la terre pour monter ton genou droit plus haut vers le ciel. Expire, ramène ton genou droit vers ton coude gauche. Pose ton pied à l'arrière à 90 degrés. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, dépose ton tibia au milieu du tapis. Pose ta main gauche derrière la tête. Inspire, ouvre les coudes. Expire, referme en connectant tes deux coudes ensemble. Inspire, ouvre. Expire, connecte. Inspire, ouvre. Expire, embrasse tes deux coudes. Inspire, ouvre, presse dans ta main droite pour te redresser en envoyant le bras gauche vers l'arrière et ta main droite derrière la tête. Expire, referme tes deux coudes et inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Dernière fois, expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, ramène tes deux mains derrière la tête, allonge la colonne et sur l'expiration, plonge vers l'avant, tire le sommet du crâne vers l'avant. Option d'allonger tes bras en ramenant les bras le plus proche possible de tes oreilles. Regarde vers la terre, place tes mains sous tes épaules. Inspire, arrondis l'arrière de ton cœur et monte le genou droit vers ton nez. Expire, frôle le sol juste un instant. Inspire, remonte. Expire doucement dans la descente et inspire, dynamite, remonte. Dernière fois, descends. Inspire, monte. Flexe ton pied droit et dépose le pied entre tes deux mains. Pose ton pied à l'arrière à 90 degrés, aligne tes deux talons, grand cercle avec le bras gauche, reviens dans ton guerrier 2, Virabhadrasana 2. Presse les mains sur l'air pour ralentir un peu ton rythme cardiaque, trouver ton ancrage. Allonge ta jambe droite, flexe ton pied droit, microplie ta jambe de derrière dans un demi-skandasana et prends un élan pour ramener ton pied gauche au milieu du tapis, referme ton bras gauche. Les deux pieds à peu près à 1 mètre, les doigts qui pointent vers l'avant. Envoie ton bras gauche sous ton bras droit dans un aigle. Inspire, tire les coudes vers l'avant et expire, plonge à demi dans un dos plat. Inspire ici. Expire, plonge vers ta jambe droite. Presse le pied droit dans la terre pour tirer la hanche droite vers l'arrière. Inspire, redresse-toi à demi. Microplie ta jambe droite pour soulever ta jambe gauche parallèle au sol. Flexe les orteils du pied gauche. Assure-toi que ta hanche gauche est alignée avec la hanche droite en faisant une rotation interne de ta jambe. Inspire, expire. Inspire, ouvre tes ailes pour déposer ta main gauche au sol, ta main droite vers le ciel. La jambe droite peut être micro-pliée. Ce qu'on veut sentir, c'est l'étirement au niveau du ventre, le twist. Monte le nombril le plus haut possible. Continue de tirer ton talon gauche loin vers l'arrière. Allonge ta jambe gauche. Tire le sommet du crâne vers l'avant. Puis ramène tes deux pieds ensemble et redresse-toi dans une chaise, Utkatasana. Inspire, monte sur la pointe de pied. Expire, ramène tes mains en prière en face du cœur en gardant les talons très hauts. Inspire, gonfle tes flancs et expire, pivote vers le côté gauche en déposant ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Presse très fort dans tes mains et viens t'asseoir sur tes talons. D'ici, on va tester quelque chose d'un peu funky ensemble, Parsva Bakasana. Pose ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche et ton coude gauche au niveau de ta hanche gauche. Les mains regardent vers l'avant, étire tes 10 doigts, regarde devant toi, ne regarde pas vers tes pouces. Le secret, c'est vraiment de regarder vers l'avant, là où tu veux aller. Cale tes jambes sur tes coudes, garde tes pieds compacts, garde tes genoux compacts, regarde vers l'avant et doucement, comme dans ton guerrier 3, avance vers l'avant pour décoller un pied puis un autre sans sauter. Un corbeau, ça ne saute pas. Si tu as envie de faire des variations en allongeant la jambe d'en dessous, allonger la jambe du haut vers le ciel, n'hésite pas à le faire également, c'est un peu plus avancé, mais éclate-toi dans cette posture. Ça, c'était la version un petit peu riche, où on a nos deux coudes qui sont connectés avec notre cuisse gauche. En réalité, la véritable option, on n'a qu'un seul coude sur ta cuisse gauche. Donc tu poses le coude droit au milieu de ta cuisse gauche, la main droite est légèrement vers l'avant pour monter les hanches vers le ciel. Et c'est la même chose, tu regardes devant toi et tu prends vraiment ton temps pour transférer le poids vers l'avant et peut-être décoller un pied puis un autre. Prends ton temps ici pour faire une pause, faire pause sur la vidéo si tu as envie d'explorer. Et comme tout à l'heure, tu peux aller un peu plus loin en allongeant la jambe d'en dessous et en allongeant la jambe de derrière. Ce n'est pas mon côté le plus simple ici, mais on a toujours un côté qui passe mieux que l'autre. Donc ne t'inquiète pas, on pourra tester juste après de l'autre côté. Prends ton temps peut-être pour retester encore une fois, faire un vinyasa, ce que tu as besoin de faire, et on se retrouvera en chien tête en bas à nouveau pour le côté gauche. Rappelle-toi, le but c'est d'explorer des choses ensemble, d'explorer les capacités de ton corps
Il n'y a absolument rien à réussir, rien à échouer. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu apprends quelque chose pour réussir la prochaine fois. Prends ton temps pour revenir dans ton chien tête en bas, retrouver ta respiration. Avant de faire la même chose du côté gauche, tu sais où on va maintenant. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel, mets du poids dans ton talon droit. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche vers la fesse, presse dans tes mains pour monter le genou gauche plus haut. Expire, ramène ton genou gauche vers le coude droit en twistant. Pose ton pied à l'arrière à 90 degrés et inspire, envoie le bras droit très haut vers le ciel. Expire, dépose ton tibia au milieu du tapis dans une porte. Dépose ta main droite derrière ta tête, inspire, ouvre le coude et expire, referme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Une dernière fois, inspire, ouvre, expire, ferme. Inspire, ouvre, presse dans ta main gauche, dépose ta main gauche derrière la tête et ouvre le bras droit vers l'arrière. Et à nouveau, 3 fois, tu fermes et tu ouvres avec ton coude gauche. Quand tu auras fini, ramène tes doigts derrière la tête, inspire, allonge la colonne, expire, plonge vers l'avant, tire le sommet du crâne vers l'avant, option d'allonger les bras, ça pique un peu plus dans les obliques. Ramène tes mains sous les épaules, replace ton tibia gauche dans sa longueur, inspire, gonfle le cœur, monte le genou très haut, expire, frôle le sol. Inspire, monte, expire, frôle, inspire, dynamique dans la montée, expire, lent dans la descente. Inspire, monte, flexe ton pied et dépose ton pied gauche entre tes deux mains. Pose le talon à l'arrière à 90 degrés, fais un grand cercle avec le bras droit pour ton guerrier 2. Assure-toi que ton genou gauche est bien sous ta cheville gauche. Allonge ta jambe gauche, micro-plie la jambe droite en pivotant les orteils du pied droit vers l'arrière et prends un élan, ferme le bras droit, ferme ta hanche droite dans ta pyramide. Bras gauche sous le bras droit en forme d'aigle, inspire, tire les coudes vers l'avant, expire, descend à demi, tire le sommet du crâne vers l'avant. Inspire ici, expire, plonge vers ta jambe gauche. Presse le pied gauche dans la terre pour tirer ta hanche gauche vers l'arrière. Relâche bien la tête. Inspire. Expire. Inspire, redresse-toi dos plat. Micro-plie la jambe gauche pour transférer ton poids sur le pied gauche et décolle ta jambe droite vers l'arrière. Tire tes coudes vers l'avant et tire le talon droit vers l'arrière. Descends bien ta hanche droite. Flexe les orteils du pied droit. Ouvre tes ailes pour déposer la main droite au sol et la main gauche vers le ciel dans une demi-lune twistée. Parivrita Adha Chandrasana. La jambe de terre peut être pliée, mais la jambe de derrière est hyper tendue, sans le twist au niveau du ventre. Ramène tes deux pieds ensemble et chaise Utkatasana. Monte sur la pointe de pied sur l'inspiration, expire, ramène tes mains en prière en face du cœur. Inspire, gonfle tes flancs, expire, twist du côté droit en déposant ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Presse très fort dans tes mains pour essorer le ventre et viens t'asseoir sur tes talons en gardant les talons très hauts. Et on est parti à nouveau pour l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ton coude gauche qui est à l'extérieur de ton genou droit et ton coude droit qui vient se poser sur ta hanche droite. Garde tes mains bien alignées et tire tes doigts, plie tes coudes comme un chaturanga. Tu veux adducter tes avant-bras, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un bloc entre tes bras. Ne laisse pas les coudes partir vers l'extérieur. À nouveau, tu peux du coup allonger la jambe d'en dessous vers l'avant, la jambe de derrière que tu essaies de monter le plus haut possible vers le ciel. Si cette version, elle est facile pour toi, tu peux passer sur la version la plus avancée en ne posant qu'un seul coude sur tes jambes. Donc c'est le coude gauche qui va aller au milieu de ta cuisse droite, la main droite légèrement vers l'avant. Garde tes pieds compacts, garde tes genoux compacts, regarde vers l'avant. C'est vraiment le secret d'aller vers l'avant, regarde pas tes mains. Et si tu veux allonger, pointe les pieds. Commence par allonger celle d'en dessous, puis celle d'au-dessus après, une fois que tu es bien stable. Finis encore ce que tu es en train de faire. Si tu as envie de tester une dernière fois, n'hésite pas. Prends ton temps, mais pause sur la vidéo si tu veux. Attention à tes poignets, c'est des postures qui sont très intenses sur les poignets, donc n'hésite vraiment pas à faire des pauses. On se retrouvera dans un chien tête en bas. Dépose tes genoux à terre, à quatre pattes, et avance tes bras vers l'avant. On va étirer un petit peu les épaules, parce qu'on les a quand même bien travaillées aujourd'hui. Donc garde tes hanches au-dessus de tes genoux et laisse soit ton cœur, soit ton menton, soit ton front se déposer au sol. En option, tu peux même attraper ton tapis et le tirer vers l'avant et vers le ciel. Presse les mains dans la terre, allonge tes bras pour sentir l'étirement au niveau de tes aisselles.
Presse les coups de pied dans la terre, absorbe le nombril. Anatasana. Prends une grande inspiration. Expire, assis-toi en Balasana, la posture de l'enfant. Sache que tu es forte. Tu es protégée et tu es aimée. Tu n'as pas toujours besoin de guérir, alors ne cherche pas à réprimer ce que tu ressens. Car lorsque le cœur exprime haut et fort, la raison aura toujours du mal à se faire entendre. Accepte et comprends les contours de chaque blessure afin d'agir depuis un esprit calme et réfléchi face à une situation compliquée. Prends ton temps pour te redresser, prendre une assise confortable. On finira avec Nadi Sodhana histoire de refroidir encore un petit peu le corps. Dépose tes dos des mains sur tes genoux. Connecte pouce et index ensemble de ta main gauche en Chin Mudra et ramène index et majeur de ta main droite vers l'intérieur de ta paume de main pour Vishnu Mudra. Place pouce et annulaire de part et d'autre des deux narines. Bouge ta narine droite, inspire par ta gauche. Bloque la narine gauche, relâche la droite, expire à droite. Inspire à droite, bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche, bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite, bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Une dernière fois comme ça. Inspire à gauche, bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite, bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Quand tu auras fini, laisse tes mains glisser sur tes genoux. Continue d'allonger la colonne comme s'il y avait un mur derrière toi. Envoie ton cœur loin vers l'avant. Deux mains en Chin Mudra, pouce et index ensemble. Et après moi, répète ces quelques phrases, dans ta tête ou à voix basse. Bien qu'elles ne me définissent pas, je suis fière de mes cicatrices. Mes blessures me rendent authentique et inspirante. Ma force dépasse tous les combats que je mène. Je me libère de l'auto-jugement et je choisis l'amour de moi. Prends tout ton temps pour rester ici. Laisser ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Tu peux rester autant de temps que tu veux dans cette posture méditative. Pour ma part, je prends le temps de te remercier. Si tu as terminé comme moi, inspire, lève les bras vers le ciel pour connecter tes paumes de main en prière au-dessus de la tête. Expire, laisse les mains glisser vers ton visage pour arriver au niveau de ton cœur et penche ta tête vers ton cœur dans un dernier geste de paix, d'amour et de pardon et de guérison. Mon âme, salue ton âme. Namasté. À très vite pour une prochaine vidéo.